Comment trouver le complément circonstanciel de la cause dans une phrase. Alors, il est comme les autres compléments circonstanciels dans les phrases, il est déplaçable. Ça veut dire le complément circonstanciel peut être au début de la phrase, ou bien au milieu, ou bien à la fin. Comme par exemple, on a vu dans la phrase précédente, elle est absente parce qu'elle est malade. Ici, on a commencé parce qu'elle est malade, elle est absente. On a commencé par le complément circonstanciel de la cause, tandis que dans la dernière phrase, on a terminé avec le complément circonstanciel de la cause. Il est supprimable. On peut le supprimer. Par exemple, il porte son parapluie puisqu'il pleut. Donc, puisqu'il pleut, c'est le complément circonstanciel de la cause. Je peux supprimer ce complément et dire il porte son parapluie. Alors, quand je parle du parapluie, je parle de la saison pluviale. Alors, ça veut dire qu'il y a de la pluie, qu'il porte son parapluie. Donc, la cause ici est sous-entendue. Il est aussi non pronominalisable, comme le cas du complément circonstanciel de lieu. Alors, le complément circonstanciel de lieu, c'est le seul complément circonstanciel qu'on peut transformer son complément de lieu en un pronom. Par exemple, je vais au cinéma, j'y vais. Donc, on a remplacé le complément circonstanciel de lieu au cinéma par Y. Alors, les autres compléments circonstanciels ne peuvent pas être remplacés par des pronoms. Le complément circonstanciel de la cause, jamais affecté par la négation. Jamais on trouve dans un complément circonstanciel la négation. Le complément, pour trouver le complément circonstanciel de la cause, on pose la question par pourquoi, ou bien pour quelle raison, ou bien pour quelle cause. Poser cette question, alors ces questions sont posées après le verbe. Il indique ce qui se passe d'abord. Donc on va maintenant voir la